bien dans son job avec une question aujourd'hui, bien dans sa retraite. Parce que c'est vrai que pour beaucoup de cadres, vous êtes peut-être sensible à ce que je vais vous dire, quand la carrière professionnelle s'arrête, on part à la retraite, on sait parfois pas trop quoi faire, comment s'occuper, comment donner un sens à sa vie. On en parle avec Gilles Effron. Bonjour Gilles, vous êtes l'un des fondateurs de Expert Connect, vous êtes deux à l'avoir fondé cette société, vous êtes déjà venu au début de la saison Smart Job. Expert Connect fondé en 2005, 22 collaborateurs en France et vous êtes devenu l'incontournable, l'entreprise spécialiste dans quoi comment on pourrait vous définir? Dans la troisième vie d'un être humain, quand on est à la retraite, vous donnez une troisième vie à ses salariés. Oui, enfin vous l'avez bien dit. Tout d'abord, merci beaucoup. C'est un plaisir. Arnaud Ardouin de nous inviter, de nous convier à votre émission. C'est toujours un vrai plaisir. Et donc pour répondre à votre question, oui, en fait, c'est donner du sens, vous l'avez bien résumé, donner du sens au-delà du départ à la retraite et finalement rester actif et continuer à vivre sa passion. C'est toujours intéressant de savoir comment naît une entreprise, une start-up, en tout cas une PME. Comment c'est né dans votre tête? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Parce que ce phénomène-là, il existe depuis 50 ans. On vous remet la médaille, on prend un petit verre de cidre et puis le salarié quitte l'entreprise avec une petite larme qui coule et puis c'est terminé. Alors, aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a quand même des phénomènes démographiques intéressants et importants qui se mettent en œuvre avec un départ massif, enfin un vieillissement général de la population déjà, dans de bonnes conditions. Et puis d'autre part, donc une augmentation du nombre de retraités. Et donc, les deux phénomènes, si vous voulez, font qu'aujourd'hui, on dispose du coup d'un vivier extrêmement riche de talents disponibles pour les entreprises et qui ont compris l'intérêt de faire appel à eux. Très concrètement, ça marche comment? Je suis une entreprise, j'ai entendu parler d'Expert Connect, je vous appelle et je vous dis, là j'ai un besoin très 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 immédiat et urgent, je ne sais pas, d'un directeur financier et là vous allez chercher dans votre vivier, parce qu'on peut appeler ça un vivier, celui qui correspondra au poste? Oui, enfin c'est assez exactement ce que vous venez de dire. Alors on va évidemment affiner un peu le besoin, mieux comprendre le contexte, définir les conditions, et puis effectivement trouver dans notre vivier celle qui correspond le mieux aux besoins et qui couvrira le mieux. Juridiquement, il faut quand même préciser qu'il est possible d'exercer une activité salariée tout en bénéficiant de ses droits retraite, on est d'accord? On est bien d'accord, oui. C'est possible, mais que les choses soient cadrées. Il y a bien tout à fait la possibilité de cumuler les deux ensemble, et pas seulement dans un statut de salarié, mais dans d'autres statuts qui peuvent être plus avantageux. Là, ça va dépendre des pays ou de résidence, un certain nombre de paramètres de la mission, et c'est un des aspects que nous couvrons complètement, c'est de trouver aussi et de mettre en place le meilleur schéma pour le retraité et pour l'entreprise. Alors, il y a deux sujets. Il y a d'abord le ressenti de l'entreprise. Comment ça se passe? Parce que là, vous avez un recul et un tableau de bord depuis 2005, avec des retours d'expérience. D'abord, qu'est-ce que vous disent les entreprises de l'expérience? Pour elles, c'est clé, et ça devient de plus en plus clé. L'expérience, et c'est le bon mot, je vous remercie de l'utiliser, c'est pas que la connaissance, c'est pas que la compétence, c'est bien de l'expérience dont on parle. D'ailleurs, j'en profite, Expert Connect n'a pas de T à expert pour souligner cette dimension expérience. Et donc, les entreprises en sont conscientes de plus en plus. Et donc, nous complétons en fait d'autres dispositifs qui sont déjà en place dans les entreprises. Et celles qui l'ont mis en place sont très satisfaits. Et d'ailleurs, dans le contexte actuel, puisqu'on en parle beaucoup sur ce plateau, de la pénurie de main-d'œuvre, qui est d'ailleurs liée à un décalage entre l'offre et la demande. Souvent, le chef d'entreprise ne trouve pas chaussure à son pied. Est-ce que là, dans ce vivier, il trouve finalement des collaborateurs, des cadres qui correspondent plus à ce qu'il cherche? Oui, alors c'est-à-dire qu'on va compléter effectivement, notre offre en fait complète ce qui existe par ailleurs, et donc c'est nouveau et ça répond à des besoins. Et pour reprendre le sujet que vous évoquez, donc effectivement il y a une pénurie de certaines compétences, parfois des jeunes qui sont un peu trop verts, si vous voulez, exactement, qu'il faut accompagner et coacher par des anciens, des sachants expérimentés. Côté retraité, enfin retraité actif, puisque c'est un mot un peu d'ailleurs qui enferme ce mot retraité. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas de ces personnes qui ont terminé leur carrière et qui vont en reprendre une autre. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Eux, ils s'épanouissent, j'imagine. Complètement. Enfin, d'ailleurs, je précise, il n'y a pas que des retraités. C'est ça. Il y a aussi des pré-retraités ou des gens en fin de carrière. C'est quoi, 55 ans Oui, autour de 55 ans et plus, bien sûr. Donc, ce sont des gens qui ne cherchent plus un emploi, un poste. Par contre, sont très heureux de mener des missions et en fait, retrouvent un sens ou continuent à trouver un sens et surtout un statut social, finalement. Être utile, c'est évidemment très important pour l'équilibre personnel et ils se rendent bien compte qu'ils apportent une énorme valeur aux entreprises qui font appel à eux. Alors, on évoquait le statut
de salarié qui pouvait cohabiter avec celui des droits retraite. J'imagine que ce n'est pas des statuts de salariés qui cherchent, c'est un peu des mercenaires, ils font des missions à court terme. C'est quoi, ils créent leur boîte, ils inventent autre chose. Quel est le statut possible et le plus avantageux? Alors bon, en France, pour travailler, si vous voulez, effectivement, vous êtes soit salarié, soit vous êtes en entreprise individuelle, donc l'auto-entreprise dans un régime simplifié, ou soit vous créez une société. Ça, c'est pour la France. Et puis si après vous faites des missions à l'international, il y a d'autres possibilités que nous pouvons proposer aussi. Et puis si nos retraités sont résidents dans d'autres pays, on fera pareil. Et à chaque fois, on va chercher pour eux, et avec eux, bien sûr, le statut qui leur convient le mieux. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'avec vous, on va pouvoir savoir quels sont les métiers les plus demandés. Vous avez, j'imagine, comme ça, un classement des métiers les plus demandés. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, quelle est la perle rare? Qu'est-ce que cherche l'entreprise dans votre vivier qu'elle n'arrive pas forcément à trouver, je dirais, dans l'espace classique? Alors, ça peut être des compétences très pointues, spécifiques. Alors, ça dépend des secteurs. Par exemple, dans le nucléaire, des gens dans la sûreté nucléaire, par exemple. Dans le ferroviaire, ça peut être des gens dans la signalisation, par exemple. Ça, c'est très pointu, en effet. Voilà. On va retrouver, dans chaque secteur, on va retrouver des métiers très spécifiques. Et puis après, il y a la dimension expérience. Donc, par exemple, des chefs de projet. Vous savez, aujourd'hui, un chef de projet est capable de piloter un grand projet et de comprendre tous les tenants et les aboutissants et de gérer aussi une masse d'acteurs très, très complexe et très, très nombreuse. C'est très recherché, mais c'est difficile. Ils cherchent des postes de dirigeants, je dirais d'encadrants, de managers, ou ils sont plutôt sur des demandes très techniques? Parce que c'est une question importante aussi. Ouais. Est-ce qu'ils prestatent aussi, je dirais, quelqu'un qui viendrait un peu organiser la boîte? Alors, en fait, on a trois types de missions, si vous voulez. On a les missions d'expertise. Ce qu'on évoquait tout à l'heure. On a aussi des missions de type qu'on appelle transition. Donc là, c'est pour accompagner une entreprise dans une transformation importante. Et Dieu sait si aujourd'hui les entreprises sont confrontées ou doivent nécessairement... Vous devez être sollicité sur ce sujet. Donc on est beaucoup sollicité sur ce sujet. Et puis le troisième volet, c'est plutôt des missions de conseil. Donc aider effectivement un dirigeant pour prendre une décision, construire sa stratégie, construire sa feuille de route. Voilà, les choix. Est-ce qu'il y a des retraités, je mets des guillemets, qui vous disent finalement, grâce à Expert Connect, j'ai donné un nouveau sens à ma vie, parce qu'ils ont dû tous, de près ou de loin, être confrontés à cette question un peu métaphysique, quoi. Ma carrière s'arrête, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Alors, complètement. Donc, si vous voulez, pour le retraité, c'est vraiment redonner du sens à sa vie et retrouver un équilibre, si vous voulez, qu'il a perdu et qui a été rompu avec son départ à la retraite. Et là, il retrouve un nouveau équilibre qui va évoluer dans le temps. Puis il faut le dire aussi, ça peut être aussi, comme on dit, d'une manière un peu abrupte, de mettre un peu de beurre dans les épinards. Les pensions sont parfois basses, on a parfois encore des enfants aux études. Enfin, je pense que tout ça contribue aussi à améliorer le pouvoir d'achat. Oui, alors c'est pas la première motivation. Non, mais elle y contribue. Oui, ça y contribue. Et de toute façon, quand il s'agit de travailler pour des entreprises qui se portent bien, enfin qui continuent à se développer, il n'y a pas de raison non plus de faire du bénévolat, des choses comme ça. C'est plutôt réservé là à une autre catégorie d'organisations ou de PME, de start-up qui sont dans une autre catégorie. Gilles Effron, avant de nous quitter, vous aussi, vous êtes traversé par cette reprise, cette relance économique. Vous la ressentez chez Expert Connect? Vous sentez que ça repart par les demandes que vous avez? Complètement. Si vous voulez, le Covid, pour nous, on va le dire paradoxalement, a été une opportunité, puisque finalement, en 2020, pour faire simple, les entreprises ont dû réduire les effectifs pour le secteur aéronautique, commercial, ont mis en place des plans et ont fait partir beaucoup de ressources, dont aujourd'hui toute la filière a absolument besoin. Et donc, dans notre modèle, nous récupérons ceux qui sont partis. Et ils viennent les chercher chez vous? Et ils viennent les chercher chez nous après, voilà. D'accord. Et dans des statuts différents, parce que certains vous disent, moi je veux bien, mais je repars pas salarié. Absolument. Il y a aussi cette notion de liberté, il faut quand même aussi en parler. On peut organiser son emploi du temps, on peut travailler à la maison. Enfin, j'imagine que c'est différent de l'entreprise classique. Oui, et avec le télétravail, ce qui est vraiment intéressant, que plus d'entreprises le vivent, mais du coup, nos retraités aussi, de plus en plus, peuvent télétravailler, ce qui augmente encore en plus la capacité d'aider les entreprises avec des retraités qui parfois ne veulent pas trop se déplacer, mais en télétravail peuvent très bien le faire. Donc la relance traverse aussi Expert Connect. Complètement. On accompagne absolument tous les secteurs et je pense que nous sommes un acteur qui contribue et qui allons aider à la relance. Expert Connect pour vous donner du sens et peut-être une nouvelle étape à votre vie qui n'est pas celle d'un retraité, mais d'un homme expérimenté qui avait terminé sa carrière. Voilà comment on peut peut-être transformer le mot retraité. Merci Gilles Effron, CEO, cofondateur dont Expert Connect. Expert santé. Et oui, il faut le préciser. Pour l'expérience. Oui, à l'oral, on ne l'entend pas. Il n'y a pas de T à la marque de votre entreprise pour l'expérience et non pas l'expertise. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, notre rubrique, ça va vous intéresser. Smart Philo. Oui, comment les philosophes regardent l'économie, l'entreprise, et puis tous les mots qu'on utilise évidemment dans le jargon de l'entreprise. On en parle tout de suite et on accueille Thibaut Brière.